Oui, salut, on est Julien, papa de 3 jeunes garçons, et Mathieu, papa de 3 jeunes filles. On est dans un environnement virtuel avec vous pour parler de sujets en lien avec la paternité, parce qu'on est les imperturbables. Bonsoir à un nouvel épisode des Imperturbables. Cette semaine, malheureusement, Julien est en vacances, il ne pouvait pas être avec nous, donc on a un guest star pour parler d'un sujet un peu varié qui va peut-être sortir de notre zone de confort. Je vous le présente à l'instant. Bonsoir, Jeff. Salut Mathieu. Hey, c'est beau, c'est formel. C'est formel, Ça va bien, Mathieu? Ça va super bien. Et puis, on est dans un nouveau lieu où on n'a jamais été. On est où? On est dans mon garage. Malade. Je pense qu'il y a un peu plus de stock que dans le mien. À peine. Un garage assez similaire au tien, somme toute. Oui, somme toute, c'est un copier-coller. Un très beau garage. Il y a moins de rose. Quand je regarde alentour, il me semble que tout est comme plus bleu puis noir. Effectivement, c'est beaucoup plus masculin. Oui. J'ai quand même beaucoup d'outils aussi. Parce que clairement, t'es un handyman. Là. Clairement, des outils très peu utilisés, mais quand même, on en a un bon nombre. Puis, pour ceux qui connaissent la taille des garages montréalais, t'arrives malgré tout à rentrer un CRV dans ce garage-là, ce qui est quand même un exploit en soi. Là. Quand tu comptes les vélos, les poussettes, les autres gogosses. Ouais, un CRV, plusieurs vélos, des poussettes, des gros tracteurs en jouets, ouais. Ah, c'est quand même pas bête. C'est quand même un bel exploit. Puis là, on a mis la bière de côté, mais te rappelles-tu du nom de la bière qu'on boit ou t'aimerais mieux que je te passe la bouteille pour que tu puisses le lire? J'aimerais mieux que tu me passes la bouteille. Et voilà. Alors, ce soir, on boit... Nous dégustons ce soir. Nous dégustons de la Pit Caribou, la blonde de l'Anse, qui je trouve... très bonne, très bonne. Excellente pour les gens qui aiment la blonde, évidemment. Une maison fiable, la Pit Caribou. Et ce soir, moi, c'est une première fois. Ah, moi aussi, je découvre ça, c'est excellent. Parce que tu replonges dans le monde de la bière fancy actuellement. Oui, effectivement. Mais as-tu dit le sujet, Mathieu? J'ai pas dit le sujet, mais veux-tu l'introduire? Puis on expliquera pourquoi tu replonges dans le monde de la blonde sexy. Juste dit de même, pris en contexte, ça va être très, très cool. Effectivement. Replongeons dans la blonde sexy. Il y a une raison pour laquelle Julien n'est pas là ce soir. C'est parce que, bon, le sujet est la séparation, en fait, en couple. Et malheureusement, je suis nouvellement séparé. C'est difficile de faire des blagues quand même. Tu sais, Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de moments de malaise, des moments de braille, peut-être, d'émotions, toutes sortes de choses. Ce soir, nous serons émotionnés. On risque d'assister à ça. En tout cas, sortez vos Kleenex. Et pas pour la même raison que d'habitude. Et pas pour la même raison que d'habitude, tout à fait. Parce que clairement, ma voix chaude et suave a permis de... non. Mais c'est ça, Julien, comme il n'est pas séparé, bon, ça... Et Mathieu non plus, ça aurait fait un sujet un peu... Mais là, Julien est en vacances avec sa blonde. Fait que qui sait, après avoir été longtemps... Effectivement. Ouais, surtout s'ils sont partis faire du camping. En tente roulotte, avec une tente roulotte qui a été décalissée il y a pas tellement longtemps. Ouais. Fait que c'est possible qu'en revenant, il cherche un lit où dormir. Mais non, c'est pas vrai, Jules. On pense à toi. Ben oui. Mais évidemment, pour remplacer Julien, le critère, à mon avis, pour être ici, c'est d'avoir également 3 enfants. Oui, c'est une récurrence. Ça prend forme. Vraiment 3 enfants, sinon tu peux pas passer. Ou plus. Si t'es à 5-6, tu conduis un minibus, t'as le droit. C'est les critères pour être un guest star aux Imperturbables, avoir 3 enfants ou plus. Ou être une porn star, ça peut être correct, mais à date, ça fonctionne pas bien. Ils veulent pas venir. Ils font semblant de venir, mais... Donc, la séparation. Donc, oui, c'est ça. Donc, juste un petit... dans le fond, comme je le disais, j'ai 3 enfants. Un garçon de 6 ans, un autre garçon de 4 ans et une petite fille de 2 ans. Et oui, je suis séparé tout récemment. Donc, tu es sur le marché des joueurs autonomes. Je suis sur le marché des... Merci de le rappeler, Mathieu. Je vais mettre ton adresse email en dessous si jamais. Il y a des femmes qui écoutent qui sont intéressées. Ouais, je suis quand même un bon parti, hein, Mathieu? Moi, je pense que c'est un bon parti. Quand même. Bon, c'est sûr, tu es plus à la phase rebound, mais s'il y a quelqu'un qui veut servir de mur à rebound... Je demanderais aux femmes désirant une relation long terme d'attendre un petit peu, là, parce que c'est pas vraiment ça que je recherche prochainement. T'as l'air du gars qui va installer Tinder son sel bientôt.
T'es comme le public cible. Ils ont créé ça juste pour toi. Mais ouais, je pense que oui. J'ai complètement fait dévier. C'est mon rôle, en fait, dans l'animation de ce podcast-là, de faire dévier l'autre dude avec qui je Effectivement, jase. Tinder m'intéresse. Je suis pas encore là-dessus, mais ça va venir. D'accord. Donc, oui. Je pourrais probablement faire des chroniques Tinder en fait, dans un futur rapproché. Malade. Moi, je pense que tu peux être Ça guest star chronique Tinder. C'est très, très, très intéressant. En tout cas, j'espère. Là. Moi, je trouve que ça serait drôle parce que je connais pas ce monde-là. Mais donc, tu disais récemment séparés, malheureusement. Oui. À toi de voir si tu veux rentrer dans les détails. Bon, il y a chacun sa partie de vie privée. Mais dans le fond, ce qui est peut-être sujet intéressant, puis dès que je dis quelque chose que tu veux pas entrer, n'hésite pas à m'interrompre. Mais tu sais, c'est sûr qu'un des éléments, c'est en tant que père, tu sais, j'imagine le stress d'annoncer ça aux enfants ou de la fameuse communication, à un moment donné, où il faut que tu dises les enfants vont s'asseoir. Puis je veux pas tourner le fer dans le pied, mais comment t'as vécu ça? Comment t'as appréhendé ou pas ça, etc. Je passe la POC. Oui, ben en fait, effectivement, quand on se disait, il va bien falloir l'annoncer prochainement aux enfants. C'est sûr que moi, j'étais vraiment, vraiment stressé là, de leur annoncer ça. Puis en fait, ben là, c'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, mes enfants sont quand même assez jeunes, là, 6 ans, 4 ans, 2 ans. Puis, bon, étonnamment, quand on l'a annoncé, ben justement, c'est stressant parce que là, tu te fais toutes sortes de scénarios qui vont se mettre les trois à brailler, puis à capoter, puis à hurler. Mais bon, étonnamment, ils n'ont pas eu beaucoup de réactions sur le coup parce que, bon, premièrement, peut-être évidemment, ils réalisent pas toute l'ampleur de ce que ça représente. Mais aussi parce que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a encore une bonne entente. Moi... On va toucher du bois, là. C'est une bonne chose. C'est vraiment ça. bien. Moi et la mère de mes enfants, on a encore une bonne entente. Donc, évidemment, on leur annonçait ça. On était les deux là. On se parle, on est capable de se parler. De façon cordiale, respectueuse et tout. Il n'y a pas d'assiettes qui sont pitchées. Là. Non, pas du tout. Fait que, c'est sûr que les enfants nous voient encore en bons termes et tout. Donc, c'était plus une question de... on n'est plus... Papa, maman, on n'est plus amoureux. On est maintenant amis. Donc, ça va amener on va déménager une maison. C'est ça, un déménagement, mais au moins, on est aussi chanceux dans le fait qu'on peut garder la maison actuelle. Que tu as gardé, en fait. Moi, j'ai gardé, en fait. Donc, c'est déjà positif, à mon avis, pour les enfants. Ça sert un peu de point d'ancrage, dans le fond. C'est quelque chose qui était dans le domaine du connu pour eux. Exactement. Ouais. Puis, t'es pas de changement d'école, de garderie. Donc, ça, on garde les mêmes amis. Fait que ça, je pense que c'est vraiment aidant dans tout ça. Puis, c'est ça. Étonnamment, la réaction sur le coup, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu quelques questions de notre grande 6 ans. C'est sûr que lui, il avait peut-être vécu d'autres amis de garderie ou des affaires comme ça qui étaient dans la même situation. Y avait-tu des exemples? J'y ai demandé, mais pas vraiment. Je pense pas qu'il se parle de ça à la maternelle ou peut-être qu'il avait jamais... Il a peut-être pas vraiment porté attention à quelqu'un qui pouvait dire « je m'en vais chez ma mère ou chez mon père », puis de catcher que lui, ses parents sont pas ensemble. Je pense pas qu'il y avait... C'était pas matérialisé dans sa tête. Non, c'est ça, pas encore. Puis dans nos cercles d'amis, notre famille, on n'a pas vraiment de parents séparés. Donc, on n'a pas vraiment tant d'exemples que ça à lui montrer. Mais tout ça pour dire que sur le coup, ça a bien été. Il a posé quelques questions de notre grande 6 ans. On a pu le réconforter, ça a bien été. Mais évidemment, on sait bien que c'est pas parce que ça a bien été quand on l'a annoncé que ça va être rose à tous les jours. Là. Maintenant, comme en ce moment, que c'est vraiment entamé le... Ça fait pas tellement longtemps. Partagé, donc c'est assez récent. Jusqu'à présent, je dirais que ça va bien, mais c'est sûr que mon grand de 6 ans, déjà, il nous a parlé de... qu'il aimerait ça qu'on vienne ensemble. Genre à Noël, mon cadeau, ça serait que... Moi, quand j'étais petit, c'était ça mon rêve tout le temps. Je vais souhaiter que vous vous remariez ou... Ouais, on entend les voisins qui font un party, mais c'est correct. C'est part de décor. Après. Peut-être, on ne sait pas, il y a peut-être des single moms. Des belles petites voisines. On sait pas. Faites à noter, on est comme un peu voisins, Jeff et moi, donc il y a une rue entre ma maison et le garage où on se trouve présentement. Donc c'est ça, fait que tranquillement pas vite, le désir se manifeste. On voit qu'il aimerait ça qu'on fait ensemble, évidemment, puis qu'il nous a aussi déjà dit, là, vous n'auriez pas d'autres amoureux, là. Hein? Oh, Pélaï, ça c'est plus touchy, là. Parce que j'aimerais pas vraiment ça.
Fait qu'il il a déjà établi OK. ses préférences par rapport à ça. Sinon, mon milieu, lui, je vous dirais, il y a vraiment pas beaucoup de réactions. Ben, tu sais, puis pour ceux qui connaissent le personnage, c'est un petit garçon quand même easy going. Là. Tu sais, Ouais, il tout a à beaucoup fait. d'énergie puis il peut déplacer de l'air, mais Puis il est très, très extroverti. On sait tout de suite, là, quand il est content, il est pas content. Donc, si ça, à mon avis, là, si ça y faisait quelque chose, il nous le dirait. T'sais, il est très, très, très transparent. il est très direct. Là. Ça Très va pas direct. bien, ça va bien. C'est ça. il pète un plomb. Contrairement à mon plus vieux, que lui, il garde beaucoup tout en dedans. Ben lui, on serait plus inquiet, mais finalement, il nous pose quand même des questions. On voit qu'il nous dit quand même ce qu'il pense. Donc ça, c'est rassurant. On aime mieux ça. Puis ma fille de 2 ans, ben elle honnêtement, je trouve que c'est quasiment elle là, que moi, je me disais, bon, elle est toute petite, elle s'en rend... Ben, je veux dire, elle va s'en rendre compte, mais elle va être la moins affectée. Mais honnêtement, tu sais, quand elle est avec moi, elle s'ennuie beaucoup de sa mère. Quand elle est avec sa mère, elle s'ennuie beaucoup de moi. Le dodo, là, je vois qu'elle est plus insécure. Là, avant, c'est facile de la coucher. Là, Comme là, tu viens de la coucher récemment, là, c'est un peu elle plus a tough. besoin beaucoup d'être rassurée, là, beaucoup plus qu'avant. C'est Ok. comme si elle avait... Tu vois qu'elle a une petite crainte, comme genre... si je m'en vais me coucher, tu vas-tu sacrer ton camp? Là? OK, Je comprends. sens ça un peu. Là, je comprends. même genre, je m'en vais dans le sous-sol de la maison, puis là, elle panique un peu. Là, elle veut me suivre. Là. Là, on sent Ok. elle était pas comme ça avant. Là, on sent c'est ça, je dirais l'insécurité par rapport que elle est un peu mêlée, puis ça doit tellement être dur à comprendre là, pour un enfant de 2 ans. Là, Puis, tu sais, elle comprend pas la moitié du langage. ben non, tu sais que c'est fou. soudainement, des fois, t'es dans la même maison, il y a juste papa. Des fois, t'es dans une autre maison, il y a juste maman. Ça... Tu sais, la routine, on parle tout le temps, là, la routine avec les enfants, super important, coucher à la même heure, machin. Là, c'est sûr que c'est venu se bouleverser ça. Oh, Il y a une oui, autre routine qui va s'enclencher, mais là, c'est normal qu'elle elle sort de sa zone de confort et ses tellement pas habitudes. comprendre. Ouais. Là, tu dois C'est honnêtement, fou. c'est ça. Je la comprends, mais fait que c'est ça. Fait qu'on en est là, mais fait que somme toute, ça va assez bien là, côté là, à date. Là, c'est sûr que c'est très nouveau. Là, des fois, je pense que ça peut être très, très à retardement aussi, des fois, les réactions des enfants. Là. Mais bon, somme toute, en ce moment, ça va assez bien. Mais moi, je dirais ce qui m'a vraiment... ce qui me frappe là, le plus dans la séparation, c'est vraiment tout le... Tu sais, quand tu étais en couple, moi, j'étais quand même quelqu'un d'assez idéaliste, là, je dirais... tu sais, on est en couple, on a des enfants, c'est sûr que je me vois... comme Vision long terme, c'est blablabla, on va sûr, construire. j'imagine à peu près tout le monde. Là. Tu sais, je m'imagine que je vais être à la retraite avec ma blonde. Puis là, tu vas te balancer sur ta chaise berçante, sur le porche en avant. On va garder les enfants de nos enfants, puis c'est ça, là, on va voyager. Puis le syndrome Walt Disney, là, vécurs c'est ça, heureux, on va et tout, décéder et tout. ensemble. Là, En même temps. En même temps, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ma vie, mon futur était fait, là, je dirais. Puis là, ça arrive. C'est sûr, c'est un élément perturbateur. Ah. Ça vient un peu comme C'est ça. oui, comme Carl le gros, et finalement, les plans, ils se matérialiseront peut-être pas de même. Exactement. Puis, tu sais, là, ça me gêne pas de le dire. Moi, c'était pas ma décision. Mais, tu sais, je pense que même une séparation, la personne qui prend la décision, quand elle se retrouve toute seule, elle doit quand même sûrement avoir des Pas toujours facile. des Là. questionnements similaires là, Ouais. à la personne qui est laissée. Là. Fait que moi, c'est ça que je trouve vraiment intense de me dire, là, OK, là, moi, ma vie était faite, là, mon chemin de vie, comment c'était pour aller. T'étais rendu à la lettre D sur un parcours de A à Z, puis ça, le plan était tracé, puis c'est clair. Puis là, oups, c'est plus ça qui arrive. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On installe Tinder, man. Je pense que c'est un bel objectif à court terme. Je pense que maintenant, on fera un épisode. Oui, une chronique Tinder, mais genre, on installe l'app, on fait ton profil live, puis on swipe à gauche, on swipe à droite, puis on donne des commentaires sur les photos de monde. Excuse-moi. Bonne idée, bonne idée. C'est comme du jugement live que t'enregistres, question que la personne avec qui tu te matches plus tard réécoute ça, puis là, t'es vraiment un estime moron fini. Excuse-moi. Ouais, je t'ai fait déraper encore. Au début, tu m'avais pas swipé du bon bord. Ouais. Je sais pas si tu peux unswiper sur Tinder. Je sais pas. C'est ça, là, je connais pas Je connais ça pas. encore. Je connais pas. là. Je suis comme...
Fait que oui, tu dis, ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des moments de doute, puis les plans, un moment donné, ils sont foutus en l'air, puis là, OK, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le nouveau plan, etc. C'est ça, puis il y a aussi le côté... tu sais, moi, comment que j'ai été comme chum puis comme père, c'est que je m'étais beaucoup... Tu sais, je me considère que je me donne beaucoup à ma famille, puis j'avais beaucoup délaissé, comme beaucoup de monde, quand on a des enfants, j'avais beaucoup délaissé les amis pas d'enfants, ou trop loin, mes passe-temps, là, mes hobbies, mes sorties. Honnêtement, j'en faisais pas beaucoup. Parce que clairement, tu tripes sur le bridge. Voilà, t'es un champion de bridge. J'avais arrêté de participer à mon club de bridge, effectivement. Ainsi qu'à celui de Parchésie. Ah oui, puis de shuffleboard. T'as-tu comme 75 ans, on le sait pas? Ah, je dis pas mon âge, Mathieu, voilà. je révèle pas cette information. T'es comme une femme de 40 ans, là, tu le dis pas. Fait que j'avais beaucoup délaissé ça. Puis, fait que là, il y a aussi l'aspect... C'est quoi, je trippe, man? Là, soudainement, malgré que c'est extrêmement triste, une séparation, le côté... si on veut le voir positivement, c'est qu'on se dit, anyway, t'as pas le choix, là. Tu dis... Il faut que tu en trouves un minimum de faut que tu trouves des côtés positifs. Là, OK, là, j'ai comme la moitié de mon temps, pas d'enfant. Fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je fais? T'achètes un bench puis des poids, man, puis tu benches, là. Il semble qu'il y a une boîte. Il y a une boîte. Regardons ça. Regardons ça, un bench. Une boîte de bench dans mon garage. Moi, je pense que ça va devenir cote. C'est dans mes objectifs à court terme. Ouais. Ça te tente-tu une petite table pour te faire griller aussi? Une table de bronzage, je pourrais mettre dans le sol, il me semble que ce serait winner. Non. Mais c'est ça, c'est clair que... Elle est déjà commandée. Non, c'est pour ça que ta carte de crédit a pris un bump, là, ça doit pas être donné. Mais c'est ça, c'est cool tout ce temps-là, mais tu sais, tu vas le remplir avec quoi? C'est le fun d'avoir du temps, mais une fois que t'as passé des moments intimes entre toi et Netflix, 2 heures dans ta journée, 2-3 jours de suite, cool, là, what's next? Puis là, bon, j'entends tout le monde, tous les parents pas séparés, se dire, voyons donc, c'est mon rêve, là, d'avoir des soirs, des journées pas d'enfants. Avec pas d'enfants. Avec pas d'enfants, puis effectivement, moi, c'est ça. Je rêvais à ça. Tu rêvassais? Je rêvassais à ça, c'est ça que je voulais dire. Merci. C'est beau rêvasser. Ça a l'air d'une toune de Daniel Bélanger, genre rêver mieux, quelque chose on a tellement de vocabulaire. Tu me demandes qui je suis. Non, excuse. Des fois, j'ai tendance à partir sur des tunes, c'est des bulles comme ça. Mais donc, oui, genre, avant que je sois séparé, des fois, t'entends même des parents séparés parler de hey, là, c'est ma semaine que j'ai pas d'enfant. Puis là, honnêtement, tu les envies un peu. Là. Tu dis, God, une semaine pas d'enfant. As-tu pensé à ça, Mathieu? Mais comme ce soir, ma conjointe est partie avec les enfants à Québec. My Lord. Je suis tout seul depuis midi, 1 heure, quelque chose comme ça. On te demandera pas ce que t'as fait. Je me suis crossé. Non, même pas vrai. Pour vrai, sérieusement, on va faire une parenthèse. Non, même pas. C'est parce que c'est le running gag que j'ai tout le temps. Là. Ce que j'ai fait, pour vrai, je me suis fait couper les cheveux. J'ai fait 5 brassées de lavage à date. J'ai fait les comptes, puis j'ai gossé pour changer le podcast tranquillement, pas vite. Invente quelque chose. Dis pas ça. Mais c'est 5 brassées. Mais j'ai fait 5 brassées de lavage, pour vrai. Je lavais des couches, les lits, les serviettes, du linge à nous autres, puis du linge des enfants. Malade. T'es trop un bon gars, Mathieu. Ouais, ça va me rattraper. C'est ça qui m'a perdu. L'histoire tend à démontrer que c'est pas une bonne chose de pas être un bad boy. Je pense que quand elle va revenir, je vais la battre. T'as pas je suis pas sûr. Je sais. Sur le bip. Non, c'est pas vrai. Donc, tu parlais de ton temps avant que je dise des niaiseries. Aide-moi, man, commande. Tout ça pour dire qu'il y a quand même une bonne différence entre j'ai une soirée de libre, pas d'enfant, je capote, je suis excité, j'ai un million de choses que je veux faire et la réalité quand t'es séparé de... C'est récurrent, puis ça revient. Je me retrouve avec plein de temps que t'as pas choisi, mais bon, tu l'as ce temps-là, fait qu'aussi bien en profiter d'un autre côté, hein, je vais pas rester... en fait... À te morfondre. À me morfondre, exactement, ou à veger sur mon sofa, là, t'as m'emmené, un peu, c'est correct. C'est correct un peu, mais... Je pense que si après 1 an, ça fait 1 an que je vais juste sur mon sofa... c'est moyen constructif. Je vais être un peu déçu de tes accomplissements. De mes accomplissements de vie, effectivement. Mais effectivement, c'est fou, là. Tu te dis, mais voyons, qu'est-ce que je faisais quand j'avais pas d'enfant? De tout mon... À tous les jours, j'avais pas d'enfant. Je revenais de travailler...
je pouvais faire n'importe quoi, mes week-ends complets. Tu sais, mettons le ménage, là, quand tu fais ça tout d'un coup avec pas d'enfants, là, puis ça va vite, là. Ben ouais, mais hein, ton ménage, ton épicerie, là, qui l'a m'emmené d'une brossée, là, OK, qu'est-ce que je fais d'autre? Fait que, écoute, c'est beaucoup de... Fait que t'as trouvé des pistes de solutions de comblage de temps? Comment tu remplis ça, ce temps-là? Pas tant. Il y a le fameux, bon, je vais me remettre en forme. Hein? Ouais, d'où le bench. D'où le bench. Bon. Puis attends un peu, t'as acheté les haltères cric-cric, puis tout, là, super pour trend. ceux qui s'intéressent à ça, les haltères Bowflex. Bowflex. Ça sonne quasiment comme un infopub. Je suis sûr qu'à un moment donné... Non, mais ils sont cool, là. Tu tournes la poignée, puis tout, puis là, dans le poids change. Ça prend pas de place. On a plein de... Les poids vont de 2 à 50 livres. Malade. Ouais, c'est super. Malade. Bon, plein de crédits Amazon, puis tout. Le classique, je me remets en forme. Mais ça, c'est cool quand même. Qui est quand même une bonne idée à la base. Ouais. D'être enfant, pas enfant. Enfant, pas d'enfant. Puis apparemment, c'est bon pour le moral aussi, se remettre en forme. Et ça aide à dormir. C'est bon pour le profil Tinder aussi. Ouais. Tu vas tellement faire une photo à la plage. Une photo en chest, effectivement. Ouais. Ça te prend des pipes puis des pecs. C'est ça. Pipes puis des pecs. Ça sonne bien, pipes and pecs. Ça pourrait être ton nom de profil. Je sais pas s'il y a un username dans Tinder. Pipes and Peck, ce serait malade. On regardera ça. OK. Fait que c'est ça. Il y a le classique, je me remets en forme. Bon, un peu, hein, le classique aussi, ça faisait pas mal 6 ans que j'écoutais pas ben de TV. Fait que là, bon, les séries sur Netflix, hein, pas pire ça. Pas pire. Tu t'écoutes quoi, là? Là, écoute, moi, je suis vraiment décalé. Comme je vous dis, ça fait 6 ans. Non, on ne juge pas. Genre, j'écoute Grey's Anatomy, même. Tu peux pas être pire. J'ai commencé à écouter Suits. Ah, cool. C'est des avocats, ça? C'est vraiment hot. Ouais. C'est vraiment hot. Des avocats jeunes, branchés, trendy, dynamiques, puis tout, là. Tu vas t'acheter des super complets comme eux autres aussi, puis ça va être vraiment honnêtement, hot. T'as comme le goût d'arriver au travail, puis comme de flasher. Ça donne quasiment le goût de travailler comme 80 heures semaine. Mais change d'idée, attends un peu. Arrête d'écouter ça. Moi, j'écoute Orange is the New Black, c'est pas mal plus chill. Ils sont en prison, ils n'ont rien à faire. Et de faire tout le cash qu'ils font aussi. Là, ouais, ça, c'est cool. Mais tu serais mort en dedans. Ouais, non, je sais. C'est pas une bonne idée. Mais tout ça pour dire, bon, OK, mais sinon, bon, OK, il faut voir, puis ce qui est un peu weird, c'est que veux pas, t'as comme, bon, comme je te disais, moi, j'avais des amis, pas d'enfants, tu les vois moins quand t'as des enfants. Forcément. Sinon, t'as comme les gens que tu voyais, c'est surtout les soupers de couple, d'autres couples qui ont des enfants. Puis des fois, c'est les amis de filles de ta blonde avec leur chum, mais là... C'était beaucoup ça dans mon cas, fait que là, je les vois plus. Donc, il y a le moment où je me dis, bon, OK, c'était qui mes amis, donc? Le moment un peu malaisant que tu te dis, bon, c'est ça, c'était qui? Mais t'en as 322 000 sur Facebook, super facile. C'est ça, fait que là, je les passe un par un. T'es-tu libre? Non, fuck. T'es-tu libre? T'es qui, toi? T'es-tu libre? C'est sûr que sur 300, il y en a bien un qui va pouvoir faire de quoi jeudi soir. Hein? Mm-hmm. Fait que, c'est comme une invitation à jeudi prochain. Ami Facebook de Jeff, contactez-le. J'ai déjà quelque chose de prévu. Pas vrai? Ben ouais. C'est que t'es big, man. Vraiment. Malade. Fait que ah oui, c'est un peu weird comme situation, mais moi j'ai contacté des amis que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu ou que je voyais vraiment pas souvent, puis genre amis d'école, amis d'anciennes jobs, des affaires de même. Écoute, je suis séparé, j'ai beaucoup de temps. Come on down! Genre, on fait-tu quelque chose, puis si tu fais de quoi, pense à moi. Hein, puis c'est pas si facile, ça, faire un ami à 30 cucks, là. Je me faisais plus jamais appeler pour aller dans des 5 à 7 cool. 5 à 7, des petits parties, des affaires d'aller voir un show parce que j'étais tout le temps non la réponse. Mais là, c'est comme, hey, pensez à moi, si jamais... Là, une fois sur deux, ça va être oui. Ça va dépendre si t'as les enfants ou pas. Exactement. Une fois sur deux, je vais probablement dire oui. Donc c'est ça. Puis, d'autres trucs pour les newbies comme moi qui connaissent pas non, je suis comme vraiment poche là-dedans. Je vais tellement pouvoir t'instruire sur la séparation. Comme un expert. Si jamais j'ai besoin d'advice vers la séparation, Caro, t'écoutes pas, c'est bon. Je vais savoir le chemin et le plan à suivre. Tout à fait. Mais avez-vous déterminé comment justement la garde et toutes ces patentes-là? Parce que c'est cool d'avoir du temps, mais là, c'est-tu comme random? C'est-tu 50-50? Comment ça marche? En fait, on a une garde partagée, mais vu que nos enfants sont jeunes, ce qu'on s'était fait recommander, c'est 2 jours, 3 jours. OK. Donc, ce qui fait que, disons quelqu'un, je les ai lundi, mardi. La mère de mes enfants les a mercredi, jeudi. Moi, je les ai vendredi, samedi, dimanche. Puis ça l'alterne. Donc, ça fait qu'une fin de semaine sur 2,
soit tu les as au complet toute la fin de semaine ou tu es libre tout le week-end. Ce qui est quand même bien. Fait que ça fait que... Puis honnêtement, moi, je trouve que c'est une bonne idée, là, parce que vu que les enfants sont jeunes, je pense que c'est mieux pour eux. Puis honnêtement, moi, c'est quand même surprenant. Là. Une semaine, tu te retrouverais une semaine complète sans voir tes enfants. C'est long, 7 jours, là. C'est long, là. Moi, je trouverais ça long, honnêtement. Puis à l'inverse, une semaine... Les enfants trouveraient sûrement ça dur. Mais moi, je trouverais ça dur, personnellement, une semaine. Je sais qu'il y a des plein gens... de monde que c'est ça. Il y a des gens qui se plaignent que c'est ça, là. Même des fois, il y a des pères que c'est une fin de semaine sur 2, là. Mais moi, c'est ça qui me fait capoter. C'était que dans le temps, là... C'était ça, moi. Que tous les pères, c'était une fin de semaine sur 2. Fait que c'est 2 jours sur 14, comme du 12-2. Non, mais sérieux, là, Mathieu, peux-tu t'imaginer que tu aurais... Soudainement, tu te sépares une fin de semaine sur 2 de tes enfants, c'est malade. Puis tu sais, mettons, la petite de 2 ans, là, man, elle te vaut 14 jours. Dans 6 mois, là, c'est perdu, là, elle te connaît pas. Là. C'est comme... En tout cas, c'est... Ouais, mais c'était les années 80-90. C'est presque toujours comme ça, là. Mais non, pour l'instant, ça va bien, puis je trouve que c'est une bonne solution, là, 2-2-3. 2-2-3. Ouais. Puis il y a l'autre volet, là, tu parlais du temps que tu gagnes, ben, c'est cool, c'est ça, tu peux aller au cinéma, te remettre à la danse en ligne, je trouve que t'es bon, tu t'habilles souvent en cowboy, puis tu vas danser en ligne. Clairement, là, te regarder le look. T'as vu mes bottes? J'ai vu tes bottes, puis t'as des chaps aussi un peu spéciales en cuir avec pas de fesses. Je comprenais pas à quoi ça servait, mais peut-être que tu vas, c'est ça, sur Sainte-Cat, dans certains bars de beer. Ça, mais je rentrerai pas dans ce sujet. Non, mais ça t'appartient. Je vais garder ça personnellement. C'est ton intimité. Ouais, c'est correct. Non, mais il y a l'autre volet aussi qui est, à certains moments, t'en as 3. Man, puis t'en as 3, puis t'es tout seul. Je pense que t'as quand même toujours été... Je sais pas, je te voyais passer dans la rue, man, à marcher avec le bébé, puis les 8 qui jouaient, puis tout, là. Fait que t'as toujours quand même été impliqué, puis t'es capable d'en avoir 3. Mais quand même 3 jours avec 3 enfants, c'est un peu comme l'équivalent d'avoir 9 jours avec un enfant, tu sais. C'est comme un équivalent temps plein, là. C'est du monde à la messe en Simonac. Je ne sais pas si on peut si on peut faire ces calculs-là. Moi, clairement, ça balance. Je suis sûr que ça balance. Honnêtement, dans mon cas, comme tu dis, j'étais quand même assez habitué d'être seul avec mes 3 enfants ou d'entertainer mes 3 enfants, d'aller jouer dehors avec les 3 tout seul. Puis, fait que ça c'est pas... de mon côté, ça n'a pas été un côté stressant. Là, de me dire, oh my god, je me retrouve tout seul avec mes 3. Là, genre, je capote, qu'est-ce que je vais faire. Ça même 3 jours? Tu sais, le déjeuner, dîner, souper, routine de dodo, le bain, déjeuner, dîner, souper. Excusez. Non, ça mais chapeau, man, bravo. Ça me dérange pas, mais c'est sûr que je me donne le droit. On s'entend que tu les as 3 jours collés, les 3 ça se peut que le MCDO arrive une fois de temps en temps, mettons. C'est sûr que MCDO va arriver, un petit peu plus de télé, c'est ça. Parce que je veux pas, tu sais. Je me donne le droit où... On a déjà jasé dans un autre épisode du nombre d'enfants, là, pour ceux qui l'ont écouté, puis on se disait quand il y en a 1, c'est pas pire, c'est comme chacun son tour. Quand il y en a 2, c'est pas pire, tu jongles, puis voilà. Puis quand il y en a 3, ben là, il y a forcément quelqu'un qui en a 2, l'autre qui en a 1, ou en tout cas, on balance. Mais là, t'es vraiment en désavantage numérique, là. C'est comme 0-3, là. Fait que, whatever, là. T'essayes de préparer le souper, puis là, il y en a 2 qui se pognent, puis alouette, là. C'est ça, mais. Des fois, ça va bien, là. C'est pas tout le temps de la merde, c'est ça, mais tu sais, je pense qu'il faut. Moi, je suis assez quand même chill dans la vie, là, mais tu sais, faut comme justement se donner le droit à. Bon, ben le souper ce soir, peut-être ça va être... Des sandwichs au jambon. Hey, on fait-tu un souper déjeuner? Ouais! Nous, ça pogne beaucoup à la maison. Des Cheerios ou des œufs avec des toasts, ça va être malade. Là, des fois, ils sont super contents. Ou c'est un peu plus de TV ou des petites vidéos YouTube. Pendant que tu fais le souper ou que tu gosses d'autres choses. Exactement. Là, c'est comme le chaos dans la maison, là. Tu sais, tout le temps des périodes un peu plus tough, là. Le 5 à 7, man, où c'est un peu le chaos, là, c'est la vie. Fait que c'est ça, mais moi, en fait, ce que je trouve un peu dur puis plate, c'est qu'il y a beaucoup d'activités que je pourrais faire avec mes 2 gars qui ont 6 et 4 ans. Sortir, aller à la ronde, mettons, aller au cinéma, aller, je sais pas, whatever, là, l'été. Faire de l'escalade, n'importe quoi. Voir une petite ferme, whatever. Ouais. Mais ma fille, elle a 2 ans, puis 2 ans, c'est un âge... C'est un âge Chris. C'est un âge... non, mais c'est pas nécessairement une mauvaise âge. Là. D'ailleurs, parenthèse, je me suis pogné avec un gars de Cool Dad. Sur le forum de Cool Dad cette semaine. Mathieu, tu t'es pogné?
OK, on fait une parenthèse, on revient à ton sujet dans 2 minutes. Là. Mais tu sais, il y a plein de monde qui parle du Terrible 2, puis il y a du monde qui parle du Fucking 4, puis après ça, il y avait le Teenagers. Moi, je connaissais pas le Teenagers. Connaissais-tu le Teenagers? Non, pas du tout. Moi, je pense que chaque âge est un âge Chris. Ben non, mais c'est ça. Si tu veux, chaque âge a ses inconvénients, puis chaque âge sont cool. Là, un moment donné, à mettre un tag, puis qu'on mette des labels, puis des façons de faire, puis se dire que l'enfant est dans une phase de développement de soi et qu'il teste les barrières à tel âge, machin, puis qu'il est dans un cycle où il développe sa communication, fine. Mais qu'on mette un nom de merde disant que c'est donc bien la pire absurdité, puis c'est une infamie, puis c'est la catastrophe, c'est pire que la peste. Hey man, si t'as des enfants, puis tu commences à dire que 2 ans c'est pas cool, 3 ans c'est pas cool, 4 ans c'est pas cool, 5 ans c'est pas cool, puis après ça, il y a les devoirs, les leçons, puis là c'est pas cool, puis après ça, de l'adolescence, puis là c'est pas cool, puis là il y a 18 ans, puis il s'en va, puis là tu brailles parce qu'il est plus chez vous. Man, fais pas d'enfants, là. Voilà. Fin du truc. Une petite montée de lait. Petite montée de lait, ça, quand même. Mais tout ça pour dire que je te repasse la à 2 ans, c'est sûr, ça bouge plus, tu sais, aller au cinéma avec un enfant de 2 ans, man. Chaque âge a des pour et des contre. Là. Mais c'est correct, mais accepte oui, les, tu sais. mais moi, personnellement, j'aime mieux gérer exemple, mes gars, là, 6 puis 4, autant ils s'aiment, ils s'ennuient quand ils se voient pas l'un et l'autre 5 minutes, mais ils se pognent tout le temps. Ouais, ils peuvent se tirailler un peu, ou se battre, ou ça, c'est mon jouet. J'aime mieux faire ça que... Ma fille de 2 ans, c'est parce que, tu sais, le 2 ans, c'est que... Puis elle est assez motrice, là, quand même, comme fille, là. C'est que, bon, évidemment, là... si tu fais une sortie quand t'es dans la poussette, ça va, mais le moment qu'elle t'écœurait d'être dans la poussette, là, je veux dire, si je la sors de là, à part à courir partout, ouais. C'est ça. Ta journée est finie, là, je veux dire, ta sortie est comme pas agréable, là. Tu peux pas laisser attacher tu peux pas strapper dans la poussette non-stop non plus. Puis là, ça devient plus agréable pour les 2 autres, parce que tu peux moins faire d'activités en fait, là. Puis normalement, du temps où il y a plus de parents, ou en tout cas où il y a de l'aide, des trucs comme ça, c'est qu'il y en a un qui prend en charge du 2 ans, puis l'autre qui prend en charge des grands, que ce soit dans une activité commune ou séparée ou whatever. Mais là, s'il faut que je pars à courir tout le temps après ma petite, ben là, il y a personne qui s'occupe de mes 2 autres. Là, fait que on peut pas faire grand-chose d'autre. Là. Fait que c'est ça, moi, que je trouve un peu tough là, quand j'ai mes 3, disons, un week-end que j'ai mes 3... tu sais, justement, là, c'est correct, on reste à la maison, on joue dehors, l'été c'est le fun, mais tu sais, des fois tu veux faire de quoi d'un peu plus spécial, puis là, c'est ça, les sorties à 3 avec l'âge de mes enfants actuellement, je trouve ça un peu difficile. Là. Dans 1 an et demi, 2 ans, ça va être pas pire. Exact. Mais tu sais, je suis quand même très chanceux parce que j'utilise à bon escient les grands-parents. Ressources de bonheur infini. C'est ça, exactement, qui sont très, très généreux, très disponibles. Puis des fois, justement, le faire garder peut-être ma fille pour pouvoir faire une sortie, moi, avec mes 2 gars. Ça, c'est quelque chose que je trouve le fun. On peut plus en profiter. Ils peuvent plus profiter de leur sortie, eux autres aussi. Puis d'autres fois, faire l'inverse aussi, ça peut être correct. Faire l'inverse aussi, ça peut être très cool aussi d'être un moment tout seul avec ma fille. Où tu vas au cachalot, whatever, jouer avec une petite baballe, puis tout. Puis là, un trip, puis... Fait que c'est sûr que ça, ça limite, ce qui est plate, je trouve, c'est que c'est sûr que ça limite si t'es tout seul avec tes enfants, puis t'en as 3, là, ou plus. Arrêtez à 3, la vasectomie. Parenthèse, t'étais-tu là quand j'ai regardé la vidéo de vasectomie? Oui, t'étais chez nous quand on a regardé la vidéo de vasectomie. C'est-tu avec toi que j'ai regardé ça? Oui. Quelle mauvaise idée. Regardez pas ça. Faites-les pas. Je vais y aller bientôt, là. Mais non, c'est pas une bonne idée de regarder ça. C'est pas une bonne idée. Non. Puis le gars est comme chill sur la table d'opération, puis il continue à jaser avec le chirurgien là, qui est en train de pratiquer l'opération. Pendant qu'il coupe un canal. Ouais, il coupe le canal, c'est malade. Mais ça me faisait du bien d'en parler. Mais arrêtez à 3, pas 4. Pas 4. Bon conseil, Mathieu. Pas une bonne idée. Retenez ça. Arrête. T'es 3. Ben en fait, pis. Moi, je pense qu'il faut que tu vises pis enfant. Puis le point 14, c'est rough. Là, faut s'écouter. Ah oui, c'est bon. Ça a l'air bon, ça. Si on est fait pour avoir un enfant, ça peut être bien en masse 1. Oui. Ou pas en avoir aussi. Pas en avoir, c'est une obligation. Là. Ouais. Ben, des fois, c'est sûr qu'on juge un peu. Non, c'est pas oui, on les juge un peu, mais on les envie en même temps. Hein? Mais maintenant, tu as 50% de ton temps qui est exactement dans cette situation-là. Effectivement. C'est quand même... Oui, effectivement. J'ai beaucoup. J'ai jamais eu autant de temps libre dans les 6 dernières années, effectivement. Malade. Parce que ton plus vieux a 6 ans. Parce que mon plus comme il est né, puis c'est ça. C'est ça, effectivement. Oui, tout à fait. Fait que là, ça fait quand même un mois-ish que
tu vis la séparation. Ouais, dans le que fond. c'est comme officiel, je dirais, qu'on n'est plus dans la même maison et que... La garde partagée, puis que t'as le temps à gauche, le temps à droite, etc. Puis que les enfants, des fois, vivent des petits écopes ou des trucs comme ça où on réalisait... fait que ça comment dire, le train commence à rouler, la routine commence à s'établir. En même temps, on est l'été, ça s'est comme fait l'été, ce que je pense qu'il est un peu... J'avoue que c'est un timing cool. Là. Mon plus vieux qui va rentrer en première année, ben là il est en congé, il n'y a pas d'école, fait que les autres là vont à la garderie, puis là c'est l'été. T'avais des vacances, etc. Puis bon... l'été, je sais pas, c'est comme... C'est plus festif, on se couche plus tard, puis on mange des sandwichs à crème glacée. Shout-out à Sylvain, le voisin juste à côté, qui est beau, nos enfants de sucreries sucrées. Sucreries glacées. Parce qu'il y a des sucreries sucrées, c'est un pléonasme, je pense. Non, c'est pas un pléonasme. Parce qu'un pléonasme, c'est monté en... Ouais, c'est ça, c'est un pléonasme. Je pense que oui. Là. Ouais. Ou c'est du bégaiement. Ah, peut-être aussi. Je tiens à dire des niaiseries, sinon je me sens pas bien. Fait que oui, fait que c'est cool que ce soit l'été. Sinon... Oui, ben je pense que ça l'a aidé un peu pour commencer... Surtout pour mon plus vieux qui va rentrer en première année, au moins commencer l'école, puis ça va déjà être commencé la garde partagée, il va déjà avoir commencé à vivre ça. En tout cas, d'après moi, ça va être mieux. Là. Ouais, puis là, il va déjà connaître le beat, mettons, savoir que la fameuse routine du 2-2, 2-3, machin. L'incertitude, des stress de comment que ça va se passer. J'avoue que c'est un peu plus smooth que, mettons, au mois d'octobre, un peu par rapport, que là, il est dans son rush d'entrée, puis il est déjà un peu déstabilisé par l'école. C'est la première année, nouveau prof, machin, puis là, en plus, c'est quand même des changements là, dans sa vie. Là. C'est sûr que au début, c'était un peu sexy, là, une nouvelle maison. Là. Ouh, ça va une nouvelle maison, mais c'est quand même des changements. Il y a comme eu un peu la petite excitation, là, t'as raison, là, de genre, hey, c'est cool, j'ai 2 maisons, je m'en vais à une nouvelle maison, j'ai comme une nouvelle chambre, un nouveau lit, des nouvelles bébelles probablement. À la limite, puis réponds pas à la question si tu veux pas, mais quelque part, j'imagine que c'est tough de... quand tu te mets dans la position de tes enfants, c'est sain là, qu'ils vivent ça. À la limite, vaut mieux qu'ils vivent de l'excitation que une méga tristesse puis être couché en boule en train de pleurer. Mais en même temps, quand c'est tout... Je me projette, là. Quand c'est toi qui vois ton enfant partir puis il est tout excité de la nouvelle maison, c'est comme tabarnak, là, on va se calmer, c'est la nouvelle maison, 3 minutes et quart. Mais j'imagine que c'est tough à vivre, là. Je veux pas te pousser dans une discussion, là, mais... Oui, t'aurais... en fait... Oui, mais ça a vraiment pas duré longtemps. Okay. Mais oui, t'as raison, c'est un peu sacrant, là, parce que tu dis, crime, ils ont comme bien hâte d'aller dans leur nouvelle maison. Puis là, on a fait le partage des jouets. Qu'est-ce qu'on laissait chez papa, qu'est-ce qu'on apportait chez maman. Puis là, on dirait qu'ils voulaient comme tout apporter leurs jouets cool chez maman. Puis mais puis ça va se rebalancer parce que dans le sac à dos, ils vont ramener 3 jouets à gauche. C'est ça, exactement. Fait que tu vas pas être une joujoutech, là, tu vas pas indexer les jouets puis tenir un registre. Non, là, on s'en fout un peu, là, mais tout ça pour dire que ça a été un peu dur, mais ça n'a pas duré longtemps. Je pense que le côté excitation de l'attrait de la nouveauté là, est déjà un peu passé ou en train de se terminer. J'imagine que c'est ça. En tout cas, moi, je le vivrais un peu tough. C'est comme, come on, je suis cool, moi aussi. Là. Bon, oui, ben... Comment je sais jongler? Mais c'est vrai que t'as un petit peu le côté... pas tant que ça, mais tu veux... Exemple, le week-end que t'as tes enfants, c'est vrai que tu veux un peu... Tu veux faire de quoi de spécial, tu veux comme que ce soit le fun, qu'ils trouvent ça cool... Puis c'est touchy parce que... un beau week-end, pas juste qu'on est resté à la maison tout le temps. À jouer dehors, comme on faisait il y a 6 mois. Ouais, c'est ça, mais d'un autre côté, je veux dire, c'est... Parce qu'en même temps, tu t'es ennuyé, là, tu veux comme maxer ce temps-là en disant « oui, c'est ça. On va faire les feux d'artifice, puis tout. » Mais d'un autre côté, là, tu sais... Je le vois bien que mes enfants, là, je trouve qu'on les entertain souvent beaucoup trop. Là. C'est pire, hein? Ils reviennent, puis c'est le chaos, puis c'est débile. Je trouve que souvent, des fois, on leur propose de quoi, puis ils sont comme... un autre resto. Je leur ai déjà proposé du McDo, puis ils étaient comme... Oh non! Pour vrai. Ouais, c'est ça. En tout cas, je pense que... Je pense que c'est le symptôme absolu, là. Ouais, bon, tu sais, le McDo, moi, je me tente pas tant que ça. Ben, c'est ça, fait que, je comprends. Pardon! Va porter communion au dieu Ronald McDonald. Jamais j'aurais osé dire ça à mes parents. Jamais. Non, mais t'es pas séparé.
Voilà. Mais quand même. Tu vois, c'était une preuve du traumatisme. Ah, c'est ça. Mais en tout cas, mais je comprends. C'est sûr que tu essaies d'un côté, tu veux comme faire un beau week-end, le fun, les entertainer, mais d'un autre côté, on sait qu'on les... Surstimule. Oui, puis il faut qu'ils s'ennuient, là, puis je veux dire, des fois, ils veulent juste rester à la maison, puis jouer avec leurs affaires, puis jouer dehors, puis c'est bien correct. C'est bien correct comme ça. Ouais, je comprends. Parce que c'est ça... Tu veux pas non plus entrer dans une logique de compétition de « Ah, c'était plus cool ma fin de semaine passée parce que moi, j'étais à la ronde. Ah non, mais moi, d'abord, j'étais allé à Punta Cana. Puis là, moi, d'abord... » Non, mais je veux dire, c'est pas ça la game. Là. Être dans le cours chez vous à jouer avec les petits chars dans le carré de sable, c'est cool. Là. Oh, oui, tout à fait. À la limite, c'est même mieux. Mais, puis pendant que tu parles de Punta Cana... Punta Cana! Tu nous annonces quelque chose. On fait tirer un voyage. Parmi les 100 auditeurs, parce qu'il y a à peu près 100 personnes qui écoutent par semaine, là, c'est pas mal ça. Non, en fait, je me suis comme posé la question parce que, avant que je me sépare, je trouvais que, mes enfants 6, 4, 2, avant qu'on ait des enfants, on avait la chance qu'on pouvait quand même voyager souvent. Là. Chaque année, en fait, on faisait un beau voyage. Puis côté budgétaire, il veut pas, il y a des frais associés aux enfants. Là. Oui, puis tu le un peu plus. C'est le fun d'aller en voyage avec des jeunes enfants, pas certain. Ça dépend. Nous, on a changé le beat. On fera un épisode sur le voyage, là, mais c'est ça. C'était pas le même. Mais tout ça pour dire que c'est bon, 6-4-2, je voyais que ils s'en viennent plus vieux. On était pour bientôt refaire un voyage, probablement. En tout cas, j'aurais aimé ça, qu'on bientôt on s'organise un voyage. Whatever, une petite semaine au Mexique ou rien de compliqué. Non, c'est ça, un petit voyage dans le sud. Puis là, je me dis, man, quand est-ce que... là, évidemment, je suis célibataire, mais quand est-ce que je vais aller dans le sud, exemple, avec mes enfants? Mais là, mesdames, ce que Jeff vous offre ce soir, pour... il vous paye le voyage en échange de considérations futures, et que vous soyez actifs. On va laisser mon numéro de cellulaire. C'est le 555-289. J'ai commencé le numéro avec 555 parce que c'est tous des numéros fake jusqu'au okay. En cinéma, ils font ça. C'est que je suis big. C'est super. Ouais, c'est super. T'es tellement allumé maintenant. C'est malade. Au cas où, non, mais c'est vrai, je me suis dit, comprends. Quand est-ce que je vais... Je veux dire, j'irai pas dans le sud avec 3 enfants tout seul, là. Et d'un coup que je suis malade, là, man, qu'est-ce que je fais? Oui puis non, mettons... En tout cas, j'irai certainement pas à leur âge en ce moment. Non. Mais mettons que ta plus petite a 4 ans. Tu sais, ça va être 4, 6, 8, c'est ça? Ouais, genre. Pas si pire. Ouais, ça, c'est... Tu sais, je veux dire, à 8, il va savoir nager. À 6 aussi. À 4... Tu mets comme la veste de sauvetage, je sais pas quoi, puis t'es quand même pas pire. Tout seul avec les 3, l'avion, tout là. L'avion, ça va être de la merde. By the way, il y a juste souvent 3 bandes larges. Fait que là, tu vas être 4. Ça va être un peu de la merde, parce que ça va en avoir un sur le banc large. On change de sujet. sujet. Ça marchera pas. Mais je suis persuadé que c'est faisable, mais ouais. Peut-être en bas de 4, 6, 8, je pense que c'est impossible. Puis sinon, même 6, 8, 10, là, t'es correct. À la limite, tu pourrais aller à Walt Disney World là, à 6, 8, 10, là. Ouais. En tout cas, c'est comme des genres de petits des clins d'œil qui pop, et tu te dis, ok, ça, ça va être plus tough, hein? Je pense que je vais en tout cas, oublier ça ou je vais mettre ça de côté. C'est sûr qu'il y a des petites choses comme ça qui, malheureusement, sinon, qui sont un peu plates. Ce qu'on pourrait faire, c'est que, je l'ai déjà compté dans un autre épisode, mais on pourrait louer à plusieurs familles une maison genre en Caroline du Nord, quelque chose comme ça. Ça revient pas si cher que ça. Puis là, on y va à 3-4 familles. Fait que, tu sais, ça se blende. Mettons qu'il y a 3 familles avec chacun 2 parents. Mettons, on est 5 parents. Bonne idée. Puis qu'il y a 8-9 enfants. Puis t'invites des gens, pas d'enfants, en leur disant qu'il n'y aura pas d'enfants. Ouais, puis là, c'est comme un piège. Puis là, ils arrivent, j'ai pas pu les laisser chez ma mère, les enfants ont dû venir. Fait que là, on est plus d'adultes pour le nombre d'enfants. Ouais. C'est super. Ça augmente le ratio. Fait que puis là, ça peut balancer. Sinon, il y a toujours l'option de « Maman, je te paye un voyage à Punta Cana. » Puis là, tu viens avec moi, puis toute ta job, c'est à 8 heures, t'es couché dans la chambre avec eux autres, puis moi, je m'en vais faire la Rumba toutes les soirées. J'y avais déjà pensé. Je te le dirais, moi. Parce que en espérant qu'ils disent, ben non, moi, je vais me le payer moi-même. Ça, c'est encore mieux. Ou mieux, l'autre layer d'après, c'est « Hey, c'est une vraie bonne idée, ça. Je te le paye, Jeff. » Je le paye pour toute la gang. Ah ouais, au yard de la dépense. Ben, ça a l'air de rien. Là. Quand dans l'épisode voyage, on reviendra sur le sujet, mais voyager, mettons que tu pars toi là, avec les 3 enfants. Là. Je veux dire, même un voyage cheap, il te coûte 5 000 $. Là.
Pour vrai. Puis on s'entend que une des conséquences à être séparé, c'est que t'as moins d'argent. Hein? Ben, c'est sûr que tout ce que tu séparais à deux, Ben, c'est tu le ça. sépares plus à deux. Fait que Exactement. l'Internet, tu le payes full, le téléphone, tu le payes full, l'hypothèque, c'est ça, là. Exactement. Fait que Parce c'est que tes sûr t-shirts, que- t'achètes autant de t-shirts qu'avant. C'est juste que tout ce que tu splittais, ben non. Effectivement. Donc, c'est sûr que en partant, penser déjà, même si on se disait, il n'y a rien là, je pars en voyage avec mes 3 enfants, ben là, on s'entend que côté budget, ça change la donne quand tu te sépares. C'est sûr, c'est sûr. Je suis en train de te remplir ton verre, puis je te fais de la mousse. Merci. Pas pire, hein? Fait que ouais, j'imagine que c'est ça. C'est un peu plus tough, mais bon. Après ça, n'importe quel type de voyage peut être cool aussi. Tu sais, tu peux aller, tu peux te louer un truc à Airbnb au Québec, puis ça peut être Oh, cool ouais, aussi. Tu peux être effectivement. ou en Ontario, mettons, ou comme le fait Julien actuellement, tu peux te louer et ou t'acheter une tente roulotte, puis partir. Moi, t'es un cervé, man. Ça marche une tente roulotte? Tu pines ça après Je pense que je vais pas retenir cette idée-là, Mathieu. J'avoue que c'est une mauvaise idée. Hein. Ouais, Je suis pas revenu encore Moi, sur. je suis pas très tente-roulotte. Je suis pas revenu encore sur mes vacances. Là. Faudrait que je fasse un épisode spécial. Dans ceux qui ont écouté, C'est une bonne idée, ça. me permets-tu de revenir 3 secondes Vas-y. d'écart sur la vanne? Bien sûr. Parce que dans un... Oui, c'est les feux d'artifice, je pense, de la ronde qu'on entend en arrière. Ouais. En fait, on est en 9h36. direct des feux d'artifice. On est en de la direct ronde. des feux d'artifice, commandité par On Benson est Hedges. Ouais, je suis encore des années 90 dans ma tête. Avoue que les feux d'artifice, c'est Moi, je Benson Hedges. Moi, je te croyais, là. C'est comme une marque de cigarette. Mais C'est pas encore ça? Non? dans un des épisodes, je parlais de la vanne, parce que j'en allais en vacances avec la vanne de mon père. C'est de la merde, une vanne, man. C'est pas si hot que ça, l'espace qu'il y a à l'intérieur d'une vanne. Fait que voilà, je lance le débat. C'est pas si hot. Moi, on m'a pas convaincu. Je pense que dans ma fit, ça rentre mieux. Non, c'est pas vrai. Il y a plus d'espace dans une vanne, mais c'est pas magnifique, l'espace qu'il y a de plus dans une vanne. Voilà. Ça m'a fait du bien d'en parler. Je sais pas, j'ai jamais... T'as jamais essayé? Je passerai à la vanne de J'ai mon pas père. le goût, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui en ont là, dans Ouais. mon entourage quand même. Quand ils viennent à un moment que tu dis la merde, je m'achète une vanne, c'est plus pratique. Mais à 2 enfants, t'as pas de vanne. On est d'accord. À 2 enfants, ta gueule, là. T'as un char, Mais c'est je tout. sais pas, là, nos enfants sont jeunes, mais peut-être que quand ils sont plus vieux, que t'as comme plein d'amis embarqués, puis plein de stocks de sport. Mais on est à Montréal, là, plein d'amis embarqués, ils prendront le métro, ils gossent. Bon, t'as bien raison. Tu sais, On leur achètera une passe de métro, ça va coûter moins cher. ouais. Bonne idée. Fait qu'on arrive tranquillement pas vite au bout de l'épisode. Devais-tu d'autres bouts de sujets que ça te tentait de parler? T'es-tu... parce que là, on est en train de parler de vannes. C'est cool, mais à moins que tu me dises je me sépare, puis je m'achète me une crée une vanne. équipe de hockey, je m'achète En fait- une vanne. En fait, non, évidemment, j'aurais beaucoup plus le goût de m'acheter un char cool, on Ouais, s'entend. ouais. En Moi, je pense que ça te séparant. ferait un Audi. C'est Moi, ça. Audi, je trouve que, tu sais, vu ton profil de carrière, ton âge, etc., le genre de fille que tu vas chercher, moi, je pense que Audi, c'est pas mal ça. C'est une bonne idée, Mathieu. Une Audi, là, Ouais, j'approuve. je pense que t'es rendu là dans la vie. T'es rendu Mais dans- quand même, une Audi avec 3 bancs de bébé en arrière. En fait, ce qui serait pas- vraiment cool, là, ce serait qu'il Peut-être fasse... j'ai 2 chars, mon char de famille puis mon char pour cruiser. La dernière partie du sujet que j'ai- tu as dit, c'est que t'avais... tu sais, les pas dépenses étaient J'ai pas augmentées. les moyens, j'oublie cette idée-là. Je sais pas c'est quoi ta job, là, mais je pense que non, c'est pas. Voilà, je connais pas l'état de ton budget. Mais ce qui serait hot, ce serait qu'il fasse un Audi avec des bancs de bébé intégrés à même les bancs de char que tu fais juste comme des pop à l'extérieur puis tu peux les rentrer. Il me semble qu'il doit avoir, il me semble qu'il doit avoir moyen de faire ça. Pars ça. Il y a de l'argent. Ça, une à faire. espèce de popple qui ressort du banc, il me semble que ce serait cool. Puis là, Bonjour, ben, les années 80. ouais, j'ai une petite collection ces années 80 ce soir. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Je vais aller écouter Karate Kid, puis c'est ça. En tout cas, il va falloir que je gratte mon petit collant de... Parce que, tu sais, ceux qui ont des petits collants de famille là, qui collent dans leur voiture derrière... Ben, Vas-tu juste enlever la maman? Ou tu vas enlever Écoute, toute? je me questionne. Enlever la maman, c'est comme un statement. C'est comme te promener au centre d'achat, dire moi, je suis un père, je suis responsable, pis tout, mais il n'y a pas de maman. Je te dis pas pourquoi, mais il n'y a pas de Écoute, maman. Je me questionne, Mathieu. Parce que là, j'ai tous les 5 collants. Papa, maman, 3 enfants. Parce que là, ça, s'il n'y a plus de maman, c'est comme une ouverture. C'est comme dire Nyeh! Je pourrais mettre un point d'interrogation en place de la maman. moi. Mais sinon, hier, j'ai tenté. En tout cas, si tu as une suggestion, s'il y a un auditeur qui a une suggestion, allez-y. Moi, je pense que ça vaut la peine d'enlever la maman. De me montrer que t'es un papa célibataire. C'est winner. Hier, pense que oui. mon activité de la soirée, on a fait garder les grandes, puis ma conjointe allait à la fête d'une amie sur Saint-Laurent.
dans un restaurant Trendy. trendy, cool, branché, dynamique. Puis moi, j'ai marché. C'est quelle belle soirée hier soir, là, pour ceux qui... On dit pas la date, c'est pas important, mais grosso modo, il mouillait à Sio, là, à peu près au demi-heure hier soir. Fait que j'ai marché avec le bébé, tout le centre-ville, le Vieux-Port, etc., pour que s'il y avait un problème, je revenais à la mère, puis elle pouvait l'allaiter, puis en même temps, elle avait sa soirée. Cool. Mais un bébé pour attirer les regards des femmes, c'est c'est assez solide. Donc, à un moment donné, je suis passé devant un bar de danseuses, puis il y a comme tout le temps des danseuses qui fument à l'extérieur. Puis là, il y a le doorman qui faisait des googie-gougou à ma fille. Puis j'ai dit, fais bonjour, Marguerite. Puis là, Marguerite, d'habitude, elle fait des babayes, mais man, comme 6 danseuses à l'unisson qui fait bonjour, Marguerite. Puis là, je fais yeah. Puis je me suis demandé, c'est-tu kosher amener un bébé dans un bar de danseuses ou ça passe pas? Wow, ça, c'est hot. Ça serait hot, hein? Ah, t'as pas filmé ça? Ça s'est passé spontanément. Je suis pas arrêté avec la poussette. Je suis juste passé à côté. Le doorman faisait des babayes. Puis là, j'ai dit à ma fille de faire des babayes. T'aurais dû leur demander, est-ce qu'on peut reprendre la scène pendant que quelqu'un filme? Pendant que quelqu'un filme. Puis ça aurait pris un caméraman qui capte la scène. C'est un peu weird. Ouais. Wow, quand même. Fait Un que bébé. T'es en train de me dire, ça me prendrait un autre bébé? Ce que je suis en train de te dire, c'est que ça vaudrait ça. peut-être la peine d'investir dans un porte-bébé. Ou demande-moi le mien. Il y en a un qui fit jusqu'à 2-3 ans. T'es en train de me quêter comme du temps pour garder ta fille, c'est ça? Je pourrais comme t'emprunter ta fille. Tu peux faire ça. Non, mais avec ton 2 ans, c'est winner. Tu sais, elle est super mignonne en plus, elle a des beaux yeux, elle est super cute. Là, tu t'habilles un peu trendy cool, branché dynamique dans le vent puis tout. Puis tu la mets en porte-bébé sur toi, puis là, tu t'en vas monter le Mont-Royal, mettons. Puis en même temps, elle trippe, bien contente. C'est comme un beau moment père-fille. Tu cherchais des moments, là, je sais laquelle. Bon, voilà, tu fais ça. Puis ça adonne que, voilà. Hein? Bonne idée, Mathieu. Ça ou aller faire du jogging sur le Mont-Royal avec mon chien. Mais t'as pas de chien. Ben oui, mais... Non, pas de chien. Non, c'est pas une bonne idée. OK. En plus, tu sais, le moment où tu vas être libre, tu seras pas vraiment libre parce qu'il va falloir que tu t'occupes du chien. Ça défeat le purpose d'être libre. Faudrait que je l'emprunte. Service de location de chien. Puis là, vu que je me suis acheté un bench puis tout, je vais pouvoir faire du jogging en chest. Ouais. Sur le Mont-Royal avec mon chien emprunté, ça va être super. Ça va être super. Ouais. Moi, je pense que c'est une belle conclusion pour l'épisode de ce Je pense soir. qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, Jeff. Puis on va revenir sur tes épisodes de Tinder où on va sélectionner du monde, Tinder Live. Et puis on va aussi revenir post-date Tinder sur comment ça s'est passé. Question que la personne se sente brimée dans son intimité. Moi, je pense que c'est vraiment question de construire une relation à moins long que terme. ça marche vraiment pas mon affaire. Là, on passera au mode plus agressif. On diffusera ta photo sur la page Facebook des Imperturbables, ton numéro de téléphone, des trucs comme ça. Aidez-le, pauvre gars. Il a besoin d'un rebound. Merci. Mais on revient à la conclusion. Pour moi, c'est toute une question de ça fait combien de temps que tu es célibataire. Les critères diminuent plus ça fait longtemps. C'est un peu... c'est ça. Effectivement, Mathieu. Tu sais, le petit gars en Éthiopie qui ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé, ça se peut qu'il soit moins regardant. Du lait en poudre, il va l'accepter. T'en veux-tu tout du lait en poudre? Non. Voilà. Moi, c'est une belle intro. Est-ce qu'on se laisse là-dessus? Je pense qu'on se laisse là-dessus. J'ai de la difficulté à quitter. Donc, voilà, fin de l'épisode sur la séparation. Merci Jean-François de ton ouverture. Jeff, plaisir. pardon. Et puis, vous pouvez nous envoyer des commentaires, des choix de sujets ou des trucs comme ça que vous aimeriez qu'on parle au www.imperturbable.com, imperturbable@gmail.com, le Facebook Imperturbable, Twitter @imperturbable ou sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de podcasts. Sur ce, on vous remercie. Passez une bonne soirée.